c'est Sandria. Aujourd'hui, je vais vous montrer la technique du contouring et du highlighting. Elle m'a été demandée beaucoup de fois parce que j'ai déjà eu beaucoup de commentaires de personnes qui me disaient qu'ils adoraient la façon que je faisais mon contouring et mon highlighting. Donc, j'ai enfin décidé de faire cette vidéo. La chose que vous devez savoir déjà, c'est qu'est-ce que c'est le contouring et qu'est-ce que c'est le highlighting. Le contouring, c'est en fait une couleur plus foncée qu'on va appliquer sur notre visage pour effacer, estomper quelque chose qu'on aime un peu moins ou vraiment creuser un endroit. Donc par exemple, j'ai pas de pommette, on peut donc creuser ses joues pour faire un effet un peu plus de pommette. Là, tout mon contouring est fait, vous allez voir après, tout à l'heure, sans contouring, comment est-ce que ça fait et comment est-ce que je métamorphose mon visage. Ensuite, le highlighting, c'est le produit plus clair qu'on va placer et qui va aider à capturer la lumière et qui va en fait faire ressortir la partie de votre visage que vous voulez. Encore une fois, si jamais vous n'avez pas de pommettes et que vous voulez des pommettes, on l'appliquera donc juste ici pour faire ressortir vos pommettes. Si jamais vous avez envie de faire ressortir vos lèvres, qu'elles vous paraissent un peu trop fines, on en applique au-dessus ou en dessous. Si jamais... je sais pas, si jamais vous avez envie de donner à vos yeux l'impression qu'ils sont beaucoup plus illuminés, on en met ici sur les deux côtés, donc à l'intérieur de vos yeux. Vous avez énormément de choses, de possibilités à faire. Et donc encore une fois, le contouring c'est pour effacer et le highlighting c'est pour mettre en valeur. Et donc avant que je vous montre ma technique et d'autres petits trucs que vous devez savoir là-dessus, je vais vous parler des produits que moi j'utilise. Donc pour mon contouring, j'utilise le Hoola Bronzer donc de Benefit. C'est un bronzer mais j'utilise moi en produit contouring. Vous pouvez utiliser donc un fond de teint qui est de teintes plus foncé que vous. Je préfère les fonds de teint poudre, vous pouvez le faire au fond de teint liquide, donc avant que vous appliquez votre poudre, mais je trouve que c'est plus facile de travailler avec une poudre. Donc moi, je travaille avec le Hoola de Benefit. Il ressemble à ceci. Comme vous pouvez voir, il n'est pas très orangé du tout. C'est une couleur assez naturelle. Et le truc qu'il faut que vous regardiez quand vous prenez votre produit contouring, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de paillettes. Il faut qu'il soit complètement mat. Donc vous voyez, aucun satin, aucune paillette. Il est complètement neutre. Parfait. Les pinceaux que vous pouvez utiliser pour faire votre contouring. Donc, par exemple, un pinceau blush que vous allez écraser comme ceci. Donc ça, c'est mon pinceau blush. Et je le prends comme ceci. J'écrase les poils et donc j'applique mon produit contouring. Vous pouvez utiliser un pinceau blush angulaire comme celui-ci. Celui-là, il vient de Sephora. C'est le numéro combien? 42. C'est un de mes préférés. Je crois qu'ils le font plus, ce qui est assez... horrible parce que je voulais en racheter un et la dernière fois j'ai impossible de le trouver sur le site. Bref, on le prend comme ceci et c'est juste parfait. Et ensuite, moi, c'est mon préféré, c'est mon petit pinceau qui venait avec la poudre Benefit. Je ne l'ai pas utilisé pendant longtemps et en fait après je suis complètement tombée amoureuse de ce petit pinceau parce que il est génial pour faire les deux côtés de mon nez et pour donner un effet plus fin à mon nez. Pour le highlighting, moi j'utilise le High Beam donc de Benefit. Ce produit, vous pouvez le trouver à Sephora aussi. J'aurai mis les liens pour aller chercher et acheter ces deux produits dans la partie plus d'informations si jamais vous les voulez. Et le truc qui est génial avec ce produit, c'est qu'il a un satin et qu'il est un peu rosé. Donc vous voyez que déjà ces deux choses là en fait vont vraiment embellir et égayer votre visage. Ça remplace pas un blush, ça n'a rien à voir. Donc ça ressemble à ceci, c'est un produit liquide. Si jamais vous n'avez pas envie d'investir là-dedans, vous pouvez utiliser un fard à paupières donc qui a un satin mais presque rien. Je vous dis pas de mettre des paillettes sur votre visage. Donc par exemple, Booty Call ici qui est sur ma palette Naked 2 pourrait fonctionner. Ou Virgin qui est sur la palette Naked 1. Ouais, pourrait fonctionner. Donc ces deux teintes là pourraient fonctionner à la place de ceci. Si jamais vous n'avez pas envie de mettre le prix, je sais que ça coûte assez cher. Moi je les ai eu tous les deux dans un kit ensemble, ce qui était formidable. Si jamais vous pouvez trouver ce deal là encore, ils sortent, en fait ils mettent ces produits là plus deux autres produits assez souvent pendant l'été. Donc chez Sephora, faites bien attention si jamais ils font ça. Alors achetez-les en kit, ça revient beaucoup moins, vraiment beaucoup moins cher. Moi perso, avec ce produit là, je l'applique donc directement sur mon visage avec donc le petit pinceau parce que je l'applique uniquement sur mon visage, je ne partage pas ce produit là avec n'importe qui. Sinon ce que vous pouvez faire, c'est en appliquer donc un tout petit peu sur votre peau comme ceci et ensuite prendre un pinceau
Celui-là, c'est un pinceau diffuseur poudre 44 de chez Sephora. Vous pouvez le prendre, tapoter comme ceci. Vu que c'est, en fait, diffuseur, c'est une application très light. Et vous pouvez ensuite donc le tapoter juste là, aux endroits où est-ce que vous en avez besoin. Et donc voilà, le tour est joué. Moi personnellement, je préfère quand même juste l'appliquer au pinceau et ensuite je l'estompe avec mon doigt. Donc voilà, si jamais vous voulez voir exactement comment est-ce que je fais, continuez à regarder. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait donc ce côté-là et je vais m'attaquer à ce côté-là en vous expliquant exactement qu'est-ce que je fais. Donc la technique basique du contouring et du highlighting, c'est le E3, c'est-à-dire on fait un E et un 3. C'est aussi simple que ça, n'importe qui peut faire sur son visage. Maintenant, vous avez aussi peut-être personnellement des problèmes ou des endroits que vous avez plus envie de cacher ou mettre en valeur, et donc je vais vous expliquer. Donc par exemple, si jamais vous avez, comme je vous l'avais dit, un front un peu plus large, on peut appliquer donc du bronzer juste là aux racines des cheveux et ça va donner l'impression que votre front est un peu moins long. Et si jamais vous avez un nez qui est un peu trop long à votre goût, vous pouvez en appliquer juste un tout petit peu comme ceci. La plupart du temps, on le fait pas parce que c'est pas une technique naturelle, on va dire. Le soleil, quand il vous tape sur le visage, ça illumine cette partie de votre nez. Donc si jamais vous avez mis du produit contouring ou du bronzer juste ici sur votre nez, ça fait pas nécessairement naturel. Donc moi c'est une technique que j'aime pas plus que ça. Je fais toujours mes deux côtés du nez pour l'affiner et vraiment avoir un visage qui paraît beaucoup plus fin. Ensuite je vais vous montrer donc la technique du E3. Donc comme je vous l'ai dit, on part du front. Ensuite, on passe ici juste sur les tempes et je vais pas le faire naturel, je vais vraiment le faire assez chargé pour que vous voyez la différence incroyable que ça peut faire. Et donc ici, du coin de mon oreille, je vais prendre. N'oubliez pas de bien mélanger ici dans la racine de vos cheveux et à l'oreille aussi, surtout si jamais vous attachez les cheveux. Et ensuite, donc, on va passer juste ici, dans le creux de ma pommette. Si jamais vous n'avez pas une pommette ou de creux de pommette, ce que vous pouvez faire, c'est ceci. Et du coup, vous avez juste à appliquer le bronzer. Où est-ce que ça se met? Donc voilà, ça c'est ce que je fais. Si jamais vous n'avez pas de pommettes, pareil. Vous pouvez vous modeler donc des pommettes en appliquant un tout petit peu plus de bronzer juste ici. Presque rien, il en faut à peine, juste une pointe. Et ensuite, donc, on continue ici. Et on fait juste à l'extrémité du menton. Si jamais vous avez un double menton, c'est ce qu'on fait aussi pour cacher et pour vraiment faire un effet donc d'ombre et comme si qu'il n'existait pas. Donc vous voyez que mon visage est presque complètement différent une fois que j'ai fait mon contouring. Ensuite, on a le highlighting. Donc moi, le produit que j'utilise, comme je vous l'ai dit, c'est le High Beam de Benefit. Et le truc qui est génial avec ce produit-là, c'est qu'en fait, il y a un satin à l'intérieur. Donc ça va aider à vraiment attirer la lumière sur votre visage pour vraiment mettre en valeur les parties que vous voulez qui se voient plus que les autres. Et donc moi, je l'applique juste ici, au haut de ma pommette. Souvent, j'en applique en haut de ma lèvre, en bas de ma lèvre. Parfois, j'en applique le long de mon nez, mais c'est un peu plus rare, plus l'hiver que l'été. Et vous pouvez aussi en appliquer donc juste en dessous, le coin extérieur de votre sourcil. Donc ici, il va falloir que je le mélange. Donc je vais prendre mon produit et je vais le tapoter. Et je vais pas du tout descendre sur ma joue parce que moi j'ai une peau grasse aussi et j'ai pas envie que mon visage ait l'air gras. Vous inquiétez pas, si jamais vous faites bien la technique comme je vous montre, on n'aura pas l'impression que c'est votre visage qui paraît gras. Donc voilà. Ici, avec cette lumière-là, on n'a pas trop tendance à voir, mais une fois au soleil, en fait, ça attire vraiment le regard des gens et on voit vraiment votre visage qui est illuminé et radieux. Le truc qui est génial aussi avec ce produit, c'est que vu qu'il y a un satin, si jamais vous avez une peau sèche, votre peau a l'air beaucoup plus hydratée, beaucoup plus saine et beaucoup plus vivante. Donc, je trouve que c'est un produit qui est super génial pour surtout les peaux qui sont un peu plus sèches. Si jamais vous avez une peau grasse, alors optez sûrement plus pour soit un fond de teint liquide de teinte en dessous votre teinte naturelle, donc qui est de teinte plus claire que votre peau naturellement, ou alors
un fond de teint poudre, pareil, de teinte plus claire. Celui-là, c'est ma teinte à moi, donc je peux pas vous montrer parce que je suis tellement claire que ça n'existe presque pas un fond de teint plus clair que ma peau. Et donc vous pouvez appliquer ça à la place donc du produit que j'ai utilisé pour faire votre highlighting. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est tout ce que je voulais montrer sur donc cette petite technique qui peut vraiment métamorphoser un visage et changer la structure de votre visage complètement. Et donc voilà, je vous verrai lundi dans ma prochaine vidéo. J'ai trouvé un masque au fait. Enfin, j'ai trouvé un masque donc pour les cheveux complètement bio, fait maison et tout. Je vais vous le montrer peut-être la semaine prochaine, si pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Donc restez connectés. Jusque-là, prenez grand soin de vous-même. Bye!